Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est tout simplement un gros recap de tous les livres que j'ai lus en 2025. D'ailleurs, je vous incite à aller écouter celui de 2024 si jamais ça peut vous donner des petites idées de livres à lire pour 2026. Donc le but c'est de vous montrer tous les livres que j'ai lus, j'en ai lu une quinzaine, de vous donner un bref avis dessus, de vous donner aussi ma notation parce que je note de 1 à 5 et un court résumé, voilà, très court, histoire de vous montrer de quoi ça parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur Goodreads, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une application qui permet de recenser tous ces livres avec les livres qu'on veut lire, les noter, les commenter, on peut avoir des amis dessus, échanger sur les livres, etc. Voir les livres qui sont le plus tendance en ce moment, bref, hyper intéressant. Donc, je vous conseille de télécharger et n'hésitez pas à m'ajouter pour suivre aussi mes lectures. Donc commençons sans plus tarder avec le premier livre que j'ai lu. Alors je l'ai pas vraiment lu, je l'ai plus écouté parce que celui-là je l'ai fait en tant que livre audio. J'étais dans une grande phase de panne de lecture. Je n'arrivais pas à me poser pour lire, c'était impossible. Donc je me suis dit on va tester le livre audio, comme ça je peux faire quelque chose en même temps et en fait j'optimise mon temps. Donc j'ai commencé avec Love Theoretically, j'arrive pas à le dire, c'est horrible, de Ali Hazelwood. Donc ce livre a été encore une fois une grosse réussite. Ali Hazelwood, j'ai lu The Love Hypothesis and Love on the Brain et j'ai beaucoup aimé. À chaque fois je trouve que ces personnages féminins dans le domaine de la science sont hyper bien amenés, présentés, hyper présents. On sent qu'on défend quelque chose. Du coup j'ai énormément aimé. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'est vraiment pas mal pour un livre. La seule chose sur le livre audio que j'ai moyen aimé, c'est la voix qui lit en fait. C'est on adhère ou on n'adhère pas. Et des fois je trouvais ça limite un petit peu bizarre. Notamment quand il y a par exemple des scènes où ils s'embrassent ou des choses comme ça. Ça me fait un petit peu bizarre, mais c'est un bon moyen si vous voulez optimiser du temps. Par exemple, ça peut être dans la voiture, en train de faire vos courses ou que sais-je. Ça permet d'optimiser du temps. Moi j'ai testé, je sais pas si je referai, mais je l'avais écouté sur Spotify. Après il existe plein d'autres plateformes. Donc voilà. Ensuite j'ai lu ce livre qui est donc Plus heureux en 30 jours. Donc c'est ma maman qui me l'avait acheté parce qu'en fait j'étais dans une période où j'allais pas très bien. Et j'avais du mal à être heureuse et ma maman m'avait acheté ça, c'est trop mignon. Du coup je l'ai lu, je l'ai pas lu à 100%, j'ai vraiment lu grosso modo et j'ai mis des post-it aux endroits qui étaient intéressants. En fait ça permet de comprendre d'où vient le bonheur en fait et comment le favoriser. Donc ça parle aussi de la nutrition par exemple, parce qu'en fait ce qu'on mange a une incidence sur notre santé, mais également du coup notre bonheur. Bref, trop intéressant. Du coup je lui ai mis la note de 3 sur 5. Parce que en fait il y a des choses à prendre dans ce livre et il y a des choses à laisser comme dans tout livre de développement personnel. Donc je conseille, mais je pense aussi qu'il y a d'autres livres autour du bonheur qui sont peut-être mieux. Je suis pas une grande adepte du développement personnel. Ensuite on enchaîne avec une trilogie que j'ai adorée, c'est tout simplement les Westwell. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais je pense en fait parce que c'est un gros banger. Ce livre m'a été recommandé par une fille que je suis. Elle m'en avait dit que du bien et la couverture m'a tiré énormément. J'ai lu le résumé, j'ai fait non mais ça a l'air incroyable en fait. Donc ici on est sur du coup une fille qui s'appelle Helena Weston qui a perdu sa sœur qui est morte. Et donc en fait ce qui est un petit peu spécial c'est que Helena est dans une famille très haut placée à New York, très riche. Et en fait sa sœur est morte en même temps que son mari. Qui venait de la famille ennemie, on va dire, de la famille d'Helena. Donc en fait c'était un peu des amants maudits puisqu'ils n'étaient pas du tout censés être ensemble, sa sœur et l'autre. Et du coup la famille d'Helena est accusée en fait de la mort de ces deux personnes là. Et Helena en fait veut établir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit là, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, comment ils sont morts. Pourquoi? Est-ce que c'est un lien aussi avec la famille ennemie? Bref, du coup ce que j'ai énormément aimé c'est qu'on a de la romance, mais on a aussi beaucoup de suspense et une enquête. Et moi je trouve que ça apporte une autre dimension, c'est incroyable. En plus tout ça dans la ville que je préfère au monde, c'est-à-dire New York. Donc vraiment incroyable, vraiment ça se lit mais tellement vite. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, mais je pourrais même mettre 4,5 sur 5. Très bon livre. Du coup j'ai commencé le tome 2 à la suite sans plus tarder. Qui était très bien aussi, un petit peu moins bien que le premier, mais qui reste très bien, avec l'enquête qui évolue, les personnages qui évoluent, de plus en plus de vérité et en même temps de doute. Donc très bien, et j'ai fini du coup avec le tome 3. Alors lui par contre ça a été une grosse déception, je n'ai pas compris pourquoi la moitié de ce tome était dédiée en fait à une parenthèse avec, avec des vacances.
Je veux dire, on a laissé l'enquête complètement de côté, je trouve, pendant la moitié du livre. Et à la fin, je m'y attendais, ça se précipite et en 2 chapitres, limite, c'est fini. Donc ça, je comprends pas pourquoi il a été bâclé. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, si tout le monde a eu ce ressenti. Et même de la fin, j'ai été déçue de la fin. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais sinon ça reste quand même une très bonne trilogie que je vous conseille. Ensuite est arrivée la période de l'été et j'avais pris 3 livres pour partir en vacances et je m'étais dit, parce que je suis partie 2 semaines, et je m'étais dit pendant ces 2 semaines, je lis les 3 livres, je reviens, j'ai des finis. Donc j'ai commencé avec L'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Ce livre, je l'ai depuis 1 an et demi quasiment, mais je voulais le lire à tout prix en été parce que ça a vraiment une vibe d'été. On est sur, je crois qu'on est à Hawaï. Donc pour un court résumé, c'est en fait 2 personnes qui se sont mariées, sauf que tous les invités du mariage et les mariés même sont tombés malades dû à une intoxication alimentaire, sauf 2 personnes qui sont chacun les meilleurs amis de la mariée et du marié, sauf que eux entre eux ils peuvent pas se voir pour des raisons. Et en fait ils leur disent, mais les mariés disent, mais allez à la lune de miel, tout a été réservé, on peut pas annuler, et autant que des gens en profitent parce qu'on est tous malades, autant que vous y alliez. Sauf que eux au début sont hyper réticents en mode bah non on va pas y aller, c'est trop bizarre, genre en plus on s'aime pas, enfin bref. Et au final du coup ils finissent par y aller pour rentabiliser en fait ce qui avait été réservé. Et donc c'est là qu'on débarque à Hawaï où on va avoir on va dire un peu une colocation forcée avec du coup un univers qui est génial, hyper riche. Donc franchement très très bonne lecture d'été. Mais comme je dis, ça reste une lecture d'été, donc c'est à dire que c'est pas le livre qui va transcender non plus. Je veux dire, c'est trop cool de le lire à la plage, mais pour moi ça reste quand même un 3 sur 5, c'est à dire que c'est un livre un peu vu et revu, mais qui reste cool à lire et facile à lire. Je pense que vous voyez le genre de livre dont je veux parler. Donc je recommande pour lire. Ensuite j'ai lu le livre Addicted to You, que je vous mets juste là à l'écran. Alors ce livre, j'en avais énormément entendu parler par une fille que je suis sur les réseaux qui s'appelle Galiane, qui est du coup une fille qui est sur le Booktube, le Booktok, le Bookstat, tout ce que vous voulez. Et mais elle en a parlé mais il y a des années et moi je voulais trop le lire depuis que j'en avais entendu parler. Et du coup il est sorti en français là en début d'année et du coup je me dis mais go, c'est le moment. En plus il faisait une super promo, c'était 10 € le livre. Et parce qu'en fait ce qui m'intéressait c'était les thématiques abordées, parce qu'on parle d'une fille qui est du coup accro au sexe et un homme qui est accro à l'alcool. Et ces 2 personnes-là en fait sont meilleures amies et comment dire, font semblant d'être ensemble vis-à-vis de leur famille, puisque pareil ils sont dans des familles assez haut placées et les addictions sont très bien vues. Donc chacun en fait permet à l'autre de montrer à l'autre famille que tout va bien, ils cèdent dans leurs addictions, mais c'est des addictions hyper destructrices. Donc en fait on voit comment en fait ils essayent de se tirer vers le haut, mais en même temps ils se tirent vers le bas, et comment en fait leur relation un peu évolue tout simplement, parce qu'on est quand même sur un truc hyper spécial. Du coup j'ai trouvé hyper intéressant ce sujet abordé. Après je trouve qu'il n'a pas été, je trouve qu'au fil, à partir de la moitié du livre c'était très bien, mais l'autre moitié a été un petit peu, pas bâclée, mais je m'attendais pas du tout à cette tournure là. Et j'ai pas trop accroché sur le reste. Du coup c'est pour ça que là il y a toute la suite qui est sortie. Je n'ai lu aucun autre livre que ce tome 1 et je ne lirai pas les autres. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que ça reste un bon livre au niveau des thématiques abordées comme je disais, mais je lirai pas les autres, voilà. Et enfin le dernier livre que je devais lire, que je m'étais dit de lire, c'était le tome 3 de La femme de ménage. À la base je ne voulais pas le lire parce que j'avais lu le tome 1 et 2 et pour moi ça m'avait suffi. J'avais peur que le tome 3 détruise tout le mythe de La femme de ménage, j'avais peur que ça soit nul, mais en fait on m'a dit mais maintenant ça n'a rien à voir avec les 2 autres tomes, tu devrais le lire. Et je me suis dit bon allez, je vais tenter, de toute façon je dois lire cet été. Mon dieu, je l'ai lu en 1 jour, 2 jours, quelque chose comme ça, il était mais incroyable. Effectivement ça n'a rien à voir avec le tome 1 et le tome 2. On est sur l'histoire un peu plus personnelle de la femme de ménage. Avant c'était beaucoup dans des familles, c'était pas directement lié à elle. Là on parle vraiment de sa famille à elle, de son histoire, donc c'est hyper intéressant. Encore une fois, on ne peut pas deviner la fin, ça nous retourne le cerveau, que du suspense, que des trucs inattendus. Donc je ne peux que vous le conseiller. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, donc qui est même une meilleure note que le tome 2, je crois. Donc pour moi, si je devais les classer, je mettrais tome 1, tome 3 et tome 2. Après, il y a un préquel,
Non, une extension qui est sortie avec le mariage de la femme de ménage, mais je l'ai pas lu. Ma soeur l'a lu, m'a dit que ça valait pas trop le coup. Mais du coup, je vous conseille de lire le tome 3. Et du coup, je suis revenue de vacances avec qu'une idée en tête, c'était lire un autre livre de Freida McFadden. Donc j'ai lu La Psy, que tout le monde avait lu sauf moi. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est ma soeur et ma mère. Je l'ai dévoré en un jour. Voilà, il était... il est pas très gros, hein. Il était incroyable, ça n'a rien à voir avec la femme de ménage. On reste sur les mêmes mécaniques du style, on ne peut pas deviner la fin, c'est impossible, que des retournements de situation, donc très bien. Et j'ai pas précisé, mais ces deux-là sont des thrillers et vraiment incroyables et ça me donne encore plus envie de lire des thrillers. D'ailleurs à la fin je vais vous en présenter un autre que j'ai lu, donc je vous conseille, j'ai hâte de lire là, il y a d'autres traductions françaises qui sont sorties, je crois qu'il y a The Boyfriend et La Prof que j'ai pas lu, mais j'ai hâte de les lire, c'est dans ma pile à lire on va dire de 2026. Ensuite, j'ai enchaîné parce que là j'étais rentrée de vacances, j'étais à fond dans les livres et j'ai enchaîné avec Faux départ de Aimé Lou. De base, c'est ma soeur qui l'a lu et je voulais pas le lire parce que pour moi, la F1 c'est un milieu dans la romance qui est énormément exploité, je trouve, enfin énormément utilisé ces dernières années. Et j'avais peur que ce soit un petit peu redondant de ce qu'on avait pu voir ailleurs. Mais alors pas du tout, pareil, je l'ai lu en deux jours, quelque chose comme ça. Très bien, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que déjà Aimé Lou, j'ai lu un autre livre d'elle, je crois que je me demande si c'est pas deux filles en plus qui écrivent, et c'est très bien écrit, on est sur une belle plume, mais aussi c'est une histoire entre une romance cette fois gay, du coup entre deux hommes dans la F1, ce qui est encore moins vu. Je trouve, enfin du moins c'était la première fois que je lisais une F1 avec du coup une romance gay et c'était très bien amené. Du coup, ici, je me rappelle même plus comment il s'appelle, Jackson et Eugène, voilà, Eugène ça fait penser dans Réponse. Du coup c'est Jackson et Eugène. Bon je sais plus qui est qui, je vous avoue, même dans le résumé je comprends pas qui est qui, mais en gros on a en fait il y a un passif entre ces deux garçons là, il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi, mais depuis ils ne se parlent plus, vraiment ils font tout s'éviter alors qu'ils sont quand même dans la même compétition de F1 et en fait ils se retrouvent dans la même écurie parce qu'un contrat est signé, donc en fait ils sont forcés un petit peu de travailler en équipe ensemble, et du coup on va comprendre un petit peu mieux les personnages de chacun parce qu'il y en a un qui a un père qui est dans le milieu de la F1 très businessman, donc on voit ce côté de la F1 qui est très business, une phase qui est peut-être un peu cachée, qui est un petit peu, on peut le dire, un petit peu mauvaise parfois, donc très intéressant au niveau de la relation père-fils. Mais lui, l'autre, on va découvrir aussi qu'il a il a aussi un petit peu un côté compliqué, et il y a une histoire commune du coup qu'on connaît pas à la base. Vraiment très bien amené. Je sais pas résumer, je sais très bien. Après j'ai lu un livre que j'avais acheté en brocante qui est Beautiful Bastard de Christina Lauren, qui est un classique de la romance. J'en ai énormément entendu parler mais je ne l'avais jamais lu. Et là je me suis dit c'est l'occasion, je l'ai trouvé à 1 € en brocante, je me dis allez. Red flag ambulant, si vous êtes comme moi, que vous aimez du coup une belle plume, une histoire profonde où on a des personnages intéressants, ne lisez pas ce livre. Ce livre est, je trouve, la superficialité de la romance, la façon dont tout le monde perçoit la romance et qui donne une mauvaise image de la romance. Voilà, clairement il n'y a que du smut. Je crois qu'on est sur une quinzaine de scènes. C'est que ça, tout le livre, c'est que ça. C'est horrible, enfin du moins moi ce n'est pas à mon goût, voilà. J'ai pas du tout aimé parce que les personnages sont pas assez travaillés, c'est très superficiel, il y a que du smut, c'est que ça l'histoire en fait. Le rapprochement entre les deux personnes se fait que par ce biais limite, et j'ai trouvé ça, vraiment j'ai trouvé ça très Wattpad en fait. Je me suis dit mais pourquoi il est aussi bien noté, pourquoi tout le monde le vend, je comprends pas. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis mais croyez-moi je ne vais pas les lire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais c'est un red flag ambulant. Je lui ai mis la note de 1 sur 5. Carrément, je crois que ça arrive presque jamais que je mette la note 1 sur 5. Donc c'est vraiment, ne le lisez pas si vous voulez pas perdre votre temps. Et pour finir l'été, ah non, il me semble qu'il y en a encore deux autres. Mais pour avant-dernier livre d'été, j'ai lu Caraval. Caraval qui est un livre un peu plus spécial parce que c'est pas totalement de la romance. Même, je ne la qualifierais même pas de romance en fait. On est plus sur un univers de magie. Donc j'étais contente de lire autre chose que de la romance. J'ai trouvé cool. Mais j'ai pas non plus adhéré de fou furieux. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir un monde magique, parce que ici on est sur une histoire d'une fille qui a du coup une petite sœur, et ces deux filles là depuis toute petite veulent voir le grand magicien, il s'appelle Caraval, le grand magicien Caraval, qui a du coup un spectacle qui est hyper réputé dans le monde entier, et leur but c'est d'aller le voir un jour, sauf qu'elles sont pauvres, elles sont sous l'emprise d'un père, elles ne peuvent rien faire, donc en fait elles vont littéralement fuir pour aller
voir le spectacle de magie parce que en fait chaque année elle écrivait une lettre au maître Caraval en disant nous sommes fans de vous, en gros on aimerait assister à votre spectacle, et pendant ces années je crois il n'a jamais répondu et il a fini par répondre en leur envoyant du coup 2 places pour aller le voir. Donc elles y vont, mais en fait c'est pas un spectacle, c'est une île magique où en fait c'est un jeu où tout est illusion, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, si les gens sont des comédiens ou si c'est des vrais joueurs. On sait pas du coup si les liens tissés entre les différents personnages sont réels ou pas. Il se passe beaucoup de choses. Donc en fait on est plus sur un défi, qui va gagner le défi sur cette île enchantée où on ne sait pas ce qui est illusion ou pas. Donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Juste au final j'ai trouvé l'histoire... je sais pas, il y avait un petit truc qui fait que ça m'a pas non plus plu à 100%, mais ça reste un bon livre, je vous conseille si vous voulez un petit peu de magie, c'est pas mal. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Et du coup, on finit l'été avec un léger malentendu que ma soeur a lu avant moi. Je savais clairement pas quoi lire, du coup je suis allée voir dans sa bibliothèque, j'ai fait bon, je te prends lui. J'ai pas aimé parce que j'ai trouvé que c'était une romance bateau. Même si on part de base avec quelque chose d'intéressant parce qu'on est sur un homme qui fait du surf à très haut niveau, qui s'est blessé à une compétition mondiale de surf, donc qui ne peut plus remonter sur une planche de surf parce qu'il a trop peur, et sur une fille qui fait des études d'art et qui ment sa famille en disant qu'elle fait des études d'économie je crois, et du coup qui elle en fait vit pour l'art et qui a vécu quelque chose de traumatisant dans son adolescence, et qui vont vouer se rencontrer parce qu'ils vont être voisins de palier. Bref, intéressant au premier abord, mais j'ai trouvé l'histoire pas très bien développée, les personnages au final pas top. Enfin, en fait ça se lit, mais clairement pas un coup de cœur. Je crois que j'ai mis un 2 sur 5, donc c'est pas incroyable, mais ça se lit. D'ailleurs très drôle, j'ai une amie qui a lu le même livre en même temps que moi et on s'était vraiment pas dit. Du coup voilà, à partir de ce moment-là, la rentrée est arrivée et ça a été la panne de lecture. Voilà, j'ai juste lu ces promesses qu'on croyait éternelles, qui est du coup la suite de mon livre préféré ever. Cette saga, je vous la conseille. S'il y a une saga que vous devez lire, c'est celle-ci. Vraiment, c'est incroyable. Du coup, je lui ai mis un 5 sur 5. C'était très bien. Ici, on se concentre sur les personnages de Kenna et de Kurt. Donc si vous connaissez pas les personnages, bon bah en fait c'est un groupe de 5 amis où chaque personnage en fait a un livre dédié. Du coup ce que j'aime énormément c'est que du coup chaque personnage sont énormément travaillés. On rentre énormément du coup dans leur traumatisme, dans leur peur, dans ce qu'ils aiment, dans leur histoire en fait. On s'imprègne des personnages et même les éléments apportés, les sujets apportés sont en fait juste universels et parlent à tout le monde. Et des fois on a ces genres de livres qui veulent parler de inclure tous les sujets un petit peu tabous, un peu sociétaux, mais c'est mal abordé, vous voyez. Mais ici c'est tellement bien abordé, c'est tellement bien fait. Je peux que vous recommander, j'ai trop hâte, j'ai demandé à Noël du coup la partie 2 qui est sortie il y a un mois je crois, j'ai trop hâte de les lire. Par contre je vais être trop nostalgique parce que c'est la dernière, après c'est fini, c'est ciao la série. Mais vraiment c'est ma série coup de cœur, je l'adore. Donc ça par contre je l'ai lu très vite et j'ai adoré. Et après on est rentré dans une période clairement de panne de lecture. En fait cette année j'ai lu par période, comme vous l'avez pu le voir, des fois j'ai lu hyper vite d'un coup et des fois il se passait rien pendant des mois. Et ben c'est ce qui s'est passé. Il y a un marque-page puisque ma maman le lit. J'ai commencé Toutes ces fautes qui avait un énorme succès, qui était un thriller. Je me dis c'est bien pour la période en plus octobre-novembre parce que bah il y a Halloween. Mais le problème avec ce livre c'est qu'il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire que pendant la première partie littéralement il se passe rien et dans la deuxième il se passe énormément de choses. Ce qui fait que du coup, vu que j'étais dans une panne de lecture, vu qu'il se passait rien pendant la première partie, j'arrivais pas à lire à chaque fois, je lisais petit bout par petit bout, j'avançais pas. J'ai mis 3 mois à lire ce livre, littéralement, alors que la deuxième partie j'ai mis 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Donc c'est pour vous montrer en fait la chose. Ça reste quand même un très bon livre, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. C'est un petit peu comme dans La femme de ménage, c'est-à-dire tu peux pas imaginer à la fin que de rebondissements. Ici on est sur une famille qui a un petit-fils qui s'appelle du coup Milo, et leur enfant du coup a été enlevé et on découvre qu'il a été enlevé par la nounou d'une autre famille, on va dire de son école, et en fait on va se demander pourquoi elle, est-ce qu'elle est toute seule là-dedans, pourquoi Milo, quelles étaient les intentions, est-ce qu'ils vont le retrouver ou non, enfin
hyper intéressants. Et du coup, je vais finir par vous montrer les livres que je suis en train de lire en ce moment. Donc là, on arrive à 15 livres, mais du coup, je vais en lire en tout 17 parce que je suis en train de lire une romance de Noël qui est Calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que depuis du coup le 1er décembre, je lis un chapitre par jour. Donc bon, de base, je suis un peu réticente des romances de Noël parce que je sais que c'est un petit peu bateau, je sais que c'est un petit peu cliché. Effectivement, ça ne loupe pas, c'est cliché, on rentre pas dans la profondeur des personnages, c'est un peu superficiel. Même si lui essaye d'aller un peu au-delà de ça, ça reste tout de même une romance de Noël, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'ai pris Sous les flocons de Manhattan. Donc on est sur une fille qui est influenceuse et qui cache un petit peu à ses abonnés, qui ment un petit peu à ses abonnés sur son style de vie parce qu'elle a une vie bien plus modeste que ce qu'elle prétend. Du coup elle va des fois dans des centres commerciaux filmer du contenu en mentant un petit peu à ses abonnés, et du coup elle se fait remarquer par un vigile du centre commercial qui s'appelle Nate. Nate qui a aussi un peu un passé et qui va essayer de garder un œil sur elle parce que du coup il sait qu'elle vient filmer des choses pour mentir à ses abonnés, il trouve ça pas très honnête. Du coup, il y a un rapprochement qui est fait entre ces deux-là. Et en parallèle, je lis également parce que bon, je me suis dit que ça suffisait peut-être pas de lire que ça. J'ai commencé, j'arrive pas à le dire, Throated, je sais pas le dire, qui m'avait énormément été recommandé, mais c'est une déception totale. Je sais pas si c'est la version française, parce que du coup là j'ai la version française, la traduction qui a été mal faite ou quoi, mais je trouve la plume enfantine, énormément de gros mots, de phrases. En fait, ça fait enfant. On dirait que c'est une ado qui l'a écrit, sans vouloir, entre guillemets, tacler les personnes qui sont dans l'écriture. Mais on sent que c'est pas une plume très mature. Et moi, ça me dérange beaucoup. C'est quelque chose qui me sort très vite de la lecture. Et même, on est sur du coup le milieu de la F1. Et là, pour le coup, j'adhère pas du tout. L'histoire est très banale, c'est très cliché. C'est pousser l'homme dans son... Comment dire, c'est l'homme de la romance, soit, qui est un peu bad boy, qui est attirant, mais en même temps qui traite les femmes de mauvaise façon. Et on a une fille qui est toute gentille, machin, qui fait des vlogs, qui est attirée, et qui... Enfin, vous voyez un peu le genre. Bref, je suis pas fan, je suis à... Je sais pas, je dirais un quart du livre entier. Bon, je vais le finir, le but ça serait de le finir avant 2026, comme ça c'est ciao. Mais pour vous dire que je suis pas sur des super livres pour finir cette fin d'année, ce qui est un petit peu dommage. Bref, du coup, voilà pour mon gros recap de livres 2025. J'espère qu'il vous aura plu. Pour 2026, je vais essayer de mettre un peu les bouchées doubles et plus lire. Mon but, c'est de relire au moins 15 livres, mais j'aimerais bien avoir moins de périodes down et moins de périodes où je lis en mode intensif, de faire quelque chose de plus étalé. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, vous, vos recommandations pour 2026. Si vous avez lu des livres en commun avec moi, à me donner votre avis. Je suis très preneuse. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner pour plus de vidéos dans ce style. En attendant, du coup, je vous souhaite une très belle fin d'année, de belles fêtes et une bonne année 2026. Et on se retrouve bientôt. Je vous fais des gros bisous.